Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto. Alors, on va pas faire un album, mais on va faire une structure et ça va être un rangement pour y mettre nos rubans ou nos dentelles. À savoir que je le fais en live avec vous. Je vais couper parce qu'il y a des trucs qui vont être très très longs, mais l'idée est dans ma tête. Mais pour l'avancement, ce sera en même temps que vous. Je ne sais pas les mesures, tout ça. Ça va dépendre du matériel et de ce que je vais trouver. Alors, donc je vous dis, ça va être la structure d'un album. Quoi qu'il en soit, le départ, c'est ça. Alors, moi, j'ai pris des cartonnettes. En l'occurrence, moi, mon papier noir, j'achète celui-là, du Canson 150 grammes chez Cultura. Et donc, c'est du format A3, hein, donc 29,7 sur 42. Et quand mes blocs sont vides, derrière, il y a une cartonnette qui est assez lourde et bien épaisse, bien rigide. Donc, j'ai récupéré cette cartonnette. J'ai fait un autre prototype avec quelque chose de plus fin. Voilà, et ça va pas du tout. Après, mon idée, c'était de prendre du carton, comme ça, qui là, par contre, est très léger. Et qui est assez rigide. Mais j'avais peur que ça s'abîme à la longue, puisque, en fait, il est très vulnérable, quoi, comme carton. Donc, j'ai choisi cette cartonnette-là. J'en ai pris 6. Ouais, il y aura donc 6 pages. Les dimensions, eh ben, il n'y en a pas, hein, en fait. Après, si vous voulez recopier à l'identique ce que je fais, moi je vous dis, je suis partie d'après un format A3, donc j'ai adapté en fonction du format. Donc, 6 cartonnettes de 10 cm sur 20. Alors, les 10 cm, on ne les a pas, hein, c'est du 29,7. Donc, on a du 9,9. En fait, on les taille pour qu'ils soient donc tous les 6 identiques. Et après, on vient donc là prendre des mesures. On va venir faire des marques tous les 1,5 cm en commençant à 3 cm du bord gauche. Donc 1, 2, 3, 4, 5, ça nous fait 6 trous. Et on finit par un demi-centimètre qu'on laisse entier. J'en ai donc fait mon gabarit pour vous montrer le modèle. Après, je prends ma deuxième page. Je viens la poser bien à plat. Et je viens reporter toutes mes encoches. Toutes mes marques. Donc on fait bien attention de ne pas bouger. Le plus juste possible. Voilà. Et maintenant, avec notre cutter, on vient découper donc toutes les petites cases qu'on vient de faire. En l'occurrence, prenez un cutter avec une lame neuve, hein, suivant le carton que vous allez utiliser. Mais bon, moi là, comme il est assez dur, je suis obligée de faire 3 passages. Donc, allez-y doucement parce qu'il ne faut pas dépasser. Il faut vraiment enlever que les marques. Donc, l'idée, c'est pour avoir un rangement style classeur. Pour y mettre, donc, j'ai dit vos rubans et vos dentelles. Alors, pas les rubans qui font 50 mètres de long, hein. Ceux-là, on va les laisser sur leur bobine d'origine. Mais je pense en l'occurrence aux dentelles, aux petites dentelles de chez Action.
qui sont... Alors, attendez. Voilà. Moi, je vous montre. En l'occurrence, voilà. Moi, mes dentelles, elles sont rangées là-dedans. Et j'avais fait ce genre de cartonnette. Et je parle donc pour ranger les dentelles qui sont comme ça sur rouleau. On va les mettre sur un classeur. Alors, les cartonnettes... bon, moi, j'avais pris un papier de récup, hein, c'est tout du recyclage. Mais ça m'ennuie quand même d'avoir cette boîte, ça me plaît pas trop. Donc j'innove et j'invente un autre style de rangement. Il a mûri dans ma tête uniquement pour l'instant, donc on va voir ce que ça donne en vrai. Et surtout si c'est possible. Le but étant, comme d'hab, de faire du rangement, oui, mais avec, encore une fois, très peu de matériel et sans être la dernière pro et diva du scrap, que ce soit à la portée de tout le monde. Donc moi, pour l'épaisseur de mon carton, il faut que je passe 3 fois sur le trait. Enfin, 3 fois au même endroit pour traverser. C'est un petit peu long, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable, mais bon, dans le scrap, c'est pas toujours tout ce qu'on aime. On fait pas toujours que ce qu'on aime, je veux dire. Donc, on vérifie que j'ai à peu près traversé partout. Là, on voit que non. Donc, je vais redonner encore un petit coup. Une fois que le tracé est fait, à main levée, vous risquez plus. Hein. La lame, une fois qu'elle est rentrée dans son interstice. Voilà. Et les petits bouts. Alors là, ben, si vous le sentez pas, vous vous mettez comme ça avec la règle. Et sinon, donc c'est vrai qu'avec la règle, l'avantage c'est qu'on peut faire les deux côtés en même temps. Allez-y doucement, hein, parce qu'il faut pas dépasser. Ouais, donc l'avantage avec la règle, c'est qu'on peut faire les deux côtés en même temps. Sachant que celui qui est vers soi est beaucoup plus facile. Et donc, alors ne forcez pas non plus, parce que sinon le carton, il va pas avoir une belle découpe, ça va pas faire joli. Vaut mieux venir redonner. Vous voyez, après ça fait des fibres comme ça fait pas beau. Voilà, vaut mieux venir redonner un petit coup de cutter. Donc voilà, ou alors donc on le fait à main levée en essayant d'être bien sur notre trait. Voilà. Je sais pas si ça va pas plus vite à main levée. Bon, à raison d'avoir quand même un trait assez sûr de soi. Hein. Partez pas trop en zigzag. Alors, je vais arrêter là pour l'instant la vidéo. Je vais faire la même chose, exactement la même chose, avec tous mes cartons. Donc, je vous ai dit, j'en ai coupé en tout 6. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Alors, j'ai fait les 5 et j'ai décidé de faire la toute dernière avec vous parce qu'en fait, au cutter, c'est très très long. Et même cette cartonnette qui est quand même très très
dur et rigide. Je peux vous montrer qu'avec les petits ciseaux, en plus les petits ciseaux de chez Action, et ben c'est possible quand même de le faire. Donc on fait cette partie là au ciseau et après on vient avec le cutter passer donc 2 fois, la troisième fois à l'envers, et voilà, on a notre petite encoche qui est faite. Alors, je vous avoue que c'est très long hein, quand même hein. C'est quand même très long. Alors maintenant on vient effacer tous nos traits de crayon de papier qui peut rester. Ah oui, encore une petite chose, quand on fait comme ça au crayon de papier, marquer le contour, après avec les ciseaux, il faut bien prendre soin de couper à l'extérieur de notre trait de crayon de papier. Sinon, vous allez avoir sur la deuxième page un trou qui sera plus petit que sur le premier. Alors, moi, je les avais numérotés. 1, 2, 3. Que je les mette dans le bon sens. Voilà. 4, 5 et 6. Voilà. Alors maintenant, ben, on va pas les laisser comme ça. On va donc on va pas les recouvrir de papier, de tissu ou je ne sais quoi, parce que il faudrait qu'on refasse encore une fois les encoches. Alors là, franchement, moi, ça m'amuse pas du tout. Donc, on va peindre et donc on va mettre du gesso. Alors, tout simplement du gesso ou alors suivant la matière que vous avez de cartonnette, peut-être de la peinture. Moi, c'est vrai que je sais pas du tout encore à quoi ça va ressembler, ni quelle couleur ça va être. Donc je préfère pour l'instant me contenter de blanc et de mettre du gesso. Alors, hop. J'y vais carrément. Déjà que je sais pas si une couche va suffire. Ça m'arrangerait bien. Donc il faut bien entendu faire recto verso. Hein. Puisqu'on va faire un album, un classeur, un je ne sais quoi encore. Je sais pas quel nom on va lui donner pour l'instant. On fait la conception pas à pas, je dirais. La conception, la confection. Voilà. Donc voilà mon premier morceau. C'est pareil, donc je vais tous les faire, tous recto verso. Alors je fais ça hors caméra et on se retrouve après. Donc moi je finis comme ça avec une jolie ligne parce que si je le laisse blanc, je veux pas qu'il y ait des traces de pinceau. Voilà, allez, je les fais tous et on se retrouve après. Alors, voilà, j'ai passé donc du gesso sur mes 6 morceaux. Et donc, j'ai réfléchi un petit peu à ce que je veux. Alors, je veux 3 feuilles à droite, 3 feuilles à gauche. Qui, je pense, vont être intercalées. Une là, une là, une là, une là et une là. Voilà, comme ça. Voilà, et donc, comme on va y mettre des rubans et de la dentelle, ou de la dentelle, ça va forcément former une épaisseur autour du truc.
Et pour pas qu'il y ait d'épaisseur, donc en fait, je veux que mes petites encoches là soient en quinconce. Ce qui est loin d'être facile. Plus facile à comprendre qu'à expliquer. Voilà, comme ça. Parfait. Vous comprendrez bien. De toute façon, je vous le mettrai en début de film, en début de tuto. Vous le verrez déjà fini, donc vous comprendrez beaucoup mieux quand vous l'aurez vu avant. Moi, je ne l'ai pas encore vu, pour l'instant, il est que dans ma tête. Donc voilà, fini, ce sera ça. Et maintenant, je vais faire la couverture. Alors, la couverture, je vais mettre 2 anneaux ici et 2 anneaux ici. Ça va tenir. Des anneaux, des rubans, on verra, de toute façon, ou du ressort. Enfin, ce sera le système de fermeture. À savoir que donc, il me faut une couverture bord à bord. Donc, j'ai 24 cm. Alors, je vais couper un carton de 24 cm. Et pour la couverture de devant, puisque j'ai 2 fermetures, il me faut deux morceaux de carton. Donc, je vais faire à peu près un morceau de 15 cm et un morceau, je dirais, de 14, ou peut-être 18 et 14, quelque chose comme ça. Voilà, donc ça c'est pour le concept de la couverture. Maintenant, ma couverture, elle sera en tissu, puisque c'est le swap le deuxième swap du mois, et que le thème est scrap en couture. Donc, je vais faire une couverture en couture. Donc, ça, c'est de la watine. Et mes morceaux, donc j'ai pas beaucoup de place, hein. Les morceaux de carton sont là. Et ils sont, en l'occurrence, déjà... Il y en a un ici que vous ne voyez pas. Alors, je vais un petit peu tirer par là. Voilà. Là, il y a le grand. Donc, normalement... Voilà. Qui fait 24 cm. Celui-là fait 17 et celui-là fait 12,5. Alors, « 12,5, 17 et 24. Voilà. Alors, je vais donc maintenant mettre de la colle sur mes 3 cartonnettes. Les mettre sur ma watine. Et venir découper tout autour. Ça se coupe très très bien, hein. Voilà, premier morceau. Alors, suivant le résultat que vous souhaitez pour votre couverture, vous pouvez mettre alors, 1, 2, 3 épaisseurs, mais à savoir aussi que quand vous allez acheter, moi je l'ai acheté dans un magasin qui s'appelle Mondial Tissu, quand vous allez acheter votre watine, il en existe de plusieurs épaisseurs. Moi j'ai pas pris la plus fine, mais il me semblait qu'il y avait 4 catégories. Donc sur 4 j'ai pris la numéro 2.
il y a tellement fin que à la limite tu te demandes à quoi ça sert. Et après il y en a une qui doit faire au moins 1 centimètre. Où là c'est vraiment très épais. Alors moi j'ai mis de la watine parce que j'en ai. Si vous n'en avez pas, alors là tout de suite j'ai qu'une seule sorte. Mais dans vos colis, il se peut que vous ayez des mousses comme ça. Donc celle-là est très épaisse, elle fait 1 centimètre et j'en avais pas assez pour... Vous voyez, j'avais déjà regardé la chute que j'ai là. Bah, enfin, il aurait fallu que je colle... ouais, si j'avais collé des petits bouts, j'aurais pu la faire avec ça. Mais celle-là est quand même fort épaisse. Mais elle existe en truc tout fin qui ressemble plus à un film qu'on peut rouler très facilement. Donc vous pouvez utiliser ça aussi. Alors, donc ça c'est des chutes. Donc là on a, je vous montre, donc on a dit nos trucs qui sont bien répartis. Et on va avoir donc la couverture arrière et voilà, la couverture avant. Voilà, comme ça. Le tout qui va tenir donc avec des anneaux ou avec des rubans, ou bien avec ben, pourquoi pas je récupère et je mets le truc d'origine, les anneaux là d'origine, à savoir que je peux faire 3 trous. D'ailleurs je crois que je vais faire ça, 3 trous je mets là et 3 trous je mets là. Bon, mais ça on verra après. Oui, on verra ça après. Allez, on va habiller notre couverture maintenant. Donc il faut qu'on choisisse notre tissu. Alors toujours un Mondial Textile. J'en ai acheté plusieurs. J'ai des petites fleurs roses. Je sais pas si vous voyez bien. Je ne voudrais pas trop vous donner le mal de mer. Hop. Voilà. Alors j'ai des petites fleurs roses. J'ai un fond beige avec des petites fleurs blanches. Là, c'est un blanc avec dedans des petits bouquets aussi de fleurs brodées blanc. Des lignes vertes, des lignes beige, des lignes roses. Ah, un petit papillon qui s'est perdu. Des petites fleurs roses et des petites fleurs bleues. Ça, j'avais pensé à... Celui-là, je l'avais acheté pour... dans je ne sais pas encore quoi, mais pour le mélanger avec du gin. Je me suis dit que ça ferait un super mélange. Mais bon, c'est pas le sujet du jour. Donc, on va prendre... on va prendre les petites fleurs roses. Et là, on fait exactement comme si c'était du papier. On va venir en couper un morceau un petit peu plus grand que... un petit peu plus grand que notre morceau de carton. Alors, on va... se mettre comme ça. Et donc... un ici. Un là.
Bon, moi j'ai pas de place. Enfin bon, vous m'avez compris. Après, si c'est pas très droit, c'est pas non plus... c'est absolument sans importance. L'essentiel, c'est qu'il y ait suffisamment de marge pour venir, voilà, pour venir rabattre. Bon, dans l'autre sens, hein. On est d'accord que la ouatine va du côté du tissu. Voilà, comme ça. On vient mettre de la colle ici. On vient couper les angles comme si c'était du papier. Et on vient coller. Donc, voilà, on vient coller comme ça notre tissu. Ce qu'il y a, c'est que je peux pas le faire sur le bureau, j'ai pas assez de place, donc je vais le faire hors caméra et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai coupé mes trois morceaux avec donc le tissu, et maintenant on va donc coller notre couverture, donc comme je vous dis, comme si c'était du papier. On vient couper les angles. Alors là, j'ai peut-être coupé un petit peu loin. Je viens le raccourcir un peu. Comme ça. Après, alors, on vient mettre une goutte de colle dans le coin. Donc on vient tirer un petit peu, rabattre le coin et bon, on remettra on viendra remettre de la colle là si c'est nécessaire, ou alors je... Oh, décidément. Ouh, je suis pas à ma main. Voilà. C'est une couverture, hein, donc essayez de faire les coins le plus propre possible. Donc là c'est pareil, je suis peut-être un petit peu large. Donc j'ai peur de couper trop court aussi. Ah, c'est une colle qu'il faut laisser la tête en bas. Hop, allez, on vient. Un petit coup la rafraîchir. Donc on tire un petit peu dessus. On vient rabattre. Voilà. Et là, on tire. Bon, faut prendre une bonne colle, hein. Je tire une colle tout support. Bon, il existe des colles spéciales tissu. Ça me plaît pas, ça c'est trop grand. Là, il y a trop. J'ai trop de tissu dans mon angle.
Alors maintenant, je vais aller chercher le tissu. Pardon. Là, par contre, à l'intérieur, on va mettre du papier. Je vais chercher le papier coordonné pour mettre à l'intérieur. Alors, j'ai été chercher un papier. En fait, je vais prendre tout simplement un rose uni. Donc, j'ai contrôlé que... Voilà, comme je suis partie sur une base de format A4, enfin pas A4, A3, mais on a le 29,7 en commun. Alors, on va... Bon, j'ai pas du tout envie de mesurer, donc on fait comme avec la couverture classique. Je viens prendre un point de marque. On peut faire peut-être un peu plus grand. Alors, un point de marque ici. Un point de marque là. Alors, je prends pas mon massicot parce que ma lame est plus que pourrie, abîmée. Et donc, elle va tout me hacher le papier. Vu que c'est un papier très fin. Ça va pas me faire du joli travail. Donc, je préfère le faire à la règle. De toute façon, pour l'instant, j'ai pas besoin des feuilles du milieu. À savoir que là, il me suffit de prendre 3 fois les mêmes marques pour venir faire 4 fois 3 trous. On va simplement mettre ça au bord. Et il me suffit donc de le centrer en hauteur, tout simplement. Donc normalement, j'ai pas tout à fait 10, il me semble. Ah ben non, maintenant il y a des épaisseurs, je dis des bêtises. Bon allez, on va dire que j'ai 11 cm. Je centre pour avoir 11, hein, je les ai pas vraiment. 11 cm. La moitié, c'est 5,5 ici, donc la moitié de mon rond. Le rond du milieu, je dois avoir le milieu de mon cercle pile sur mes 5,5 ici. Donc le rond du milieu, il est là. Donc l'autre ici. Et le troisième ici. On refait exactement la même chose en face. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on va réussir à bien perforer? Donc, je veux des gros trous. Est-ce que ça va me faire quelque chose de propre? Je m'en suis encore jamais servi avec du tissu. Allez, on y croit. Alors, avec des petits ciseaux, on vient faire propre.
Alors, je remets la caméra parce que je vais procéder autrement. Je vais percer dessus, par-dessus, sur le tissu et puis sur le carton. Donc, je viens positionner mon deuxième morceau bien au bon endroit. Je prends ma même marque que je viens de mettre tout au bord, donc tout au bord comme ça. Je replace les ronds à peu près, enfin à peu près, le mieux possible au centre et je viens marquer un petit point au milieu de chaque trou. Et cette fois-ci, on va venir percer par-dessus. Alors, c'est quand même toujours un petit peu minutieux. Voilà. Dessus, j'ai quelque chose de très propre. Alors, ça me fait pareil que tout à l'heure. Derrière, ça veut pas. Ça veut pas faire quelque chose de propre. Mais c'est beaucoup plus facile de découper un petit morceau. Un petit morceau de papier que le tissu. Voilà, c'est quand même plus joli ça que ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc, il m'en reste plein à faire, puisqu'il faut que je fasse les deux couvertures. Mais après, il faut que je fasse exactement la même chose avec mes six cartonnettes. Donc, je coupe la vidéo, je fais tout ça et on se revoit après. Alors, ça y est, j'ai donc percé les deux morceaux qui vont aller devant. Maintenant, on fait les parois intérieures. Alors, pour les parois intérieures, je viens positionner à mes feuilles, on va dire, hein, exactement au bord, et je viens tout simplement faire la marque au crayon de papier. Et comme ça, c'est beaucoup plus facile pour se repérer. Voilà, j'ai fini de percer tous mes trous. Alors, on a dit maintenant, il manque la fermeture. Alors, je sais plus si je vous l'ai dit. Là, j'ai décidé de mettre les anneaux. Enfin, ça, et donc c'est de la récup. Hein, donc, encore une fois, c'est un rangement. Ça, bien sûr, on peut en faire un album. Hein, il suffit de faire un autre style de page. Ça vous fait un tuto pour un support. Et si on prend quelque chose qui n'est pas très épais, et si on n'a pas la crocodile, avec ça, ça fonctionne très très bien. Il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez le faire. Pas besoin d'être super outillé. Alors, du côté là, on a nos 3 feuilles, comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est bien malin de les mettre maintenant. Alors, on commence par la couverture et on met nos 3 feuilles. Vu qu'il faut encore que je fasse le fermoir. Mais le fermoir, j'aimerais l'installer avec toutes les pages dedans. Ça me donnera une meilleure idée. Je pense que ça va pas poser de problème. Donc voilà, j'ai... Maintenant, il suffit de venir resserrer les crochets là. Et ils sont en quinconce exactement comme je voulais.
Et maintenant, il nous reste donc le fer noir. On a été coupé, j'ai plus de batterie. Alors, j'ai choisi donc, j'ai opté pour le fil rose, le ruban rose. J'avais dit à 14 cm. Donc, je suis venue mesurer 14 cm du bord. J'ai mis un petit coup de scotch comme ça. Et je suis venue poser mon ruban. Et maintenant, à 1,5 cm du bord, j'ai mis un point de marque. Et je vais venir percer pour mettre mon œillet. Que ce soit quelque chose de joli, on va venir mettre un rivet. Alors, voilà, donc je ne sais pas quand ça a coupé, j'étais en train de faire le flot. J'allais vous dire, je mets les rubans dedans et je vous dis bye bye, à bientôt pour un prochain tuto. Je vous mets le reste en photo. Ciao, ciao! Alors, je vous présente donc l'album qui va nous servir pour ranger les dentelles ou les rubans. Moi, en l'occurrence, donc j'ai mis les dentelles. La plupart viennent d'Action, vous savez, celles qui étaient sur les petits rouleaux comme ça. Donc, à l'arrière, il y a les deux rivets. Devant, il ferme avec un flot. Et le système de fermeture sur le côté, ce sont des flots. Alors, j'ai fait les 3 essais. J'ai d'abord, dans la vidéo, vous verrez, je voulais mettre ça. Eh ben, on se rend compte que c'est, enfin, ça va comme ça. C'est beaucoup trop petit. Après, j'ai essayé avec les anneaux, comme les anneaux de classeur, libres. Oh, je sais pas s'il faut un inch. Oh, pardon. Mais ça allait pas non plus. Donc, eh ben, dernière option qui là reste amovible, on peut changer, mettre la taille qu'on veut. Ce sont les rubans. Là, ce sont des petites fleurs en satin et encore une fois, les dernières fleurs de chaque action. Et donc, quand on l'ouvre, ça fonctionne donc en quinconce. Une page à gauche, une à droite, une à gauche, une à droite, une à gauche et une à droite. Voilà. Donc, moi, j'en ai mis 6. On peut encore en rajouter. Vous voyez qu'on peut mettre des plus larges. Il suffit, au lieu de les mettre dans les trous, de les mettre sur les pointes. Celles qui sont adhésives ben, tiennent avec la bande adhésive. Et les autres, j'ai juste mis des petites épingles dedans. Donc, voilà la dernière astuce rangement de mes dentelles. Et en même temps, faites des pages et vous avez une base d'album plutôt originale. Enfin, pas commune au moins. Donc, après, le but, c'est d'essayer. Ben, ça va en fait. Hein. Je suis satisfaite. Le but, c'est de les mettre en quinconce. Hein, pour gagner de l'épaisseur. Pour gagner de la place sur l'épaisseur. Donc, comme ça. Et avec un flot. Donc voilà.